pense qu'on n'est pas trop mal. Je suis un peu de travers. Et comme ça, vous voyez mon sapin. Alors, vous voyez mon bout de table. En fait, vous êtes posé sur ma table de salle à manger. Mais ouais, bon, ça devient vachement fort, là. Attendez, je vais changer son rythme. Voilà, ça devrait moins être tac, 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 tac. Bon, j'espère que ça va aller. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Nous allons ouvrir le 12e petit paquet. Nous arrivons doucement en fin d'après-midi. La lumière est en train de partir. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer mon petit gnome dans le sapin. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Du coup, oui, je disais fin d'après-midi, bientôt le week-end. Je venais vous voir avant qu'il fasse complètement sombre et qu'il n'y ait aucune lumière naturelle et que je sois plus que sur l'artificiel. Alors même si l'artificiel est en route, parce que sinon on n'y verrait vraiment pas grand-chose, on a encore un petit peu de lumière du jour. J'ai éteint mes guirlandes bleues direct, donc on est plutôt pas mal. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère que la fin de journée va bien se passer en termes de boulot. Normalement ça devrait aller, mais des fois les vendredis en fin de journée, il y a toujours une catastrophe. Alors, la semaine a été quand même tranquille, si je devais comparer à d'autres situations, même voire des fois un peu trop tranquille. J'espère que les choses vont rebouger en 2026. Alors, on va commencer par... J'ai plusieurs choses à vous montrer, pas 15 000, hein, parce que depuis hier, j'ai pas pu faire non plus un truc de fou, mais on va ouvrir le calendrier. Et je vais vous montrer l'avancée de mon Love Note et de ma petite paire de chaussettes. Donc, numéro 12, qui est sous le sapin. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Ah, c'est un très joli rose très pâle. Rose poudré, très très pâle. Et hier, je vous ai dit que j'avais une idée de ce que je voulais faire. D'ailleurs, je vous ai mis le petit patron. Mais il y a à la fin de ce calendrier un patron. Donc, je vais quand même voir ce que c'est le patron de ce calendrier, voir ce que ça donne. Si ça me plaît, pourquoi pas, hein. Mais sinon, je vous ai montré mon idée de petites peluches en fait en granit. J'adore. Il faudrait que je vois, je vais peut-être acheter la petite araignée. Parce que ça en promo, je me dis après tout, autant en profiter. Mais j'en ai tellement des patrons que je me dis arrête d'acheter, t'as pas le temps de les faire. Voilà ce que ça donne. Donc c'est ce que je vous disais hier. Attendez, j'essaie d'étaler un peu plus. Voilà. Ce que je vous disais hier, on a quand même beaucoup de couleurs, entre guillemets, sobres ou solides, ou semi-solides, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais globalement, voilà, il n'y a pas beaucoup de mélange. Celui qui est vraiment mélange, celui-là, les trois premiers, sachant que celui-là, bon, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Après, celui-là un petit peu, il y a quand même, il y a des différentes couleurs. Et celui-ci, voilà. Bon, après, là, vous me direz, c'est nuancé, hein. Mais ça reste dans la même couleur. Voilà. Mais c'est quand même très joli, hein. N'avez pas pensé ce que je ne pense pas, hein. À aucun moment, j'ai dit que je n'aimais pas. J'ai dit que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus varié en termes de couleurs. Oui, varié dans les chevaux, je veux dire, hein. Voilà. Mais sinon, je le trouve très beau. On va faire un collier. Voilà, donc là, on a la moitié, hein, puisque nous sommes le 12. Oui, nous sommes le 12. Donc, on a la moitié. Déjà, ça passe vraiment vite, hein, ce mois de l'Avent. De toute façon, le temps passe très vite. Voilà pour le calendrier. Alors ensuite, je vais vous montrer... Ah oui, ma petite chaussette. Alors, ma petite chaussette, c'est celle que j'ai commencé à l'atelier tricot chaussettes, à la boutique au tricot gourmand, que j'ai donc animée.
Donc on a fait la pointe. Donc j'ai expliqué comment se faisait le montage par la pointe. Les personnes ensuite devaient monter la tige et l'atelier prochain était pour faire le talon. Donc je me suis dit, c'est la semaine prochaine, il faudra peut-être que je la monte, ma chaussette, parce que j'étais restée au talon. Donc j'ai fait ça là un tout petit peu aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne. On est dans le rose. Hein. Oui, mais j'ai pris avec les couleurs que j'avais. Donc voilà. Sachant que ça c'est de la Fabelle, mais cette laine-là, c'est de la langue. Attendez, je retrouve l'étiquette. De la langue. Normalement, j'ai l'étiquette dedans. Ah ben non, pourtant, j'étais sur la remise dedans. Comme quoi, j'ai dû le laisser sur mon bureau. C'est de la langue Twin, je sais pas quoi. Bon, pourtant, il me semblait l'avoir prise pour vous montrer. Mais bon, un mon très joli sac que je vous ai déjà montré. Et elle est très très douce. Vraiment, elle est très douce. Et donc, il y a plusieurs coloris. J'avais déjà fait une paire avec. Et bon, voilà, c'est ma deuxième paire. Voilà. Et je m'en servirai probablement à l'autre atelier chaussettes pour refaire la pointe qui sera au mois de janvier, toujours à la boutique du Tricot Gourmand. Voilà, voilà. Donc, dans une semaine, j'aurai... Enfin, je serai à la tige sans trop de problème, je pense. Mais bon, il faut quand même y aller. Ensuite, mon Love Note. Alors, mon Love Note, j'ai fini ma première pelote blanche parce qu'elle n'était pas neuve. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris un fil de chaque côté. Bon, par contre, j'ai peur que ça me fasse un peu des nœuds. Mais j'ai pris le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur. Ça sera très bien pour finir. Hein. Alors, je vous montre où j'en suis. Ma petite manche, elle a pas mal avancé. Hein. Donc là, il faut que j'avance. Faut que je l'essaye. Parce qu'en fait, normalement, il faut 29 cm. Et je crois que je suis à 30. Sans les côtes. Hein. Donc, il faut que je l'essaye. Mais là, j'ai pas trop le temps. Je l'essaierai ce soir pour voir ce que ça donne. Et pour voir si je fais encore un petit peu 10 cm ou si je fais les côtes. Voilà. Donc, et j'aurai presque atteint mon objectif. Hein, parce que, bon, dimanche, j'aurai pas fini. Mais je pense que j'aurai attaqué la deuxième manche. Voilà. Et elle pèse son poids un petit peu, hein, parce que il y a quand même... j'ai attaqué mon deuxième écheveau. Et les pelotes tenues en double, là, ça fait quand même du poids. Donc là, c'est ma deuxième pelote. Donc j'aurai largement assez pour finir. Et ouais, il est un petit peu... Je pense qu'il va tenir vraiment chaud. Je suis contente parce que la dentelle se voit plutôt bien. Comme je disais en commentaire, j'avais un petit peu peur que ça se voit pas. En fait, ça se voit très bien. Voilà. Ça avance plutôt bien. Hop, allez. Et ensuite, je voulais répondre aux petites questions. Alors, je prends mon autre téléphone hein, pour regarder les photos que j'ai faites de l'écran. J'ai Daniel, de Daniel Tricotte, qui est venu me refaire un petit coucou. Donc, dans la vidéo d'hier, je vous disais qu'elle avait moins 21 degrés et pas mal de neige. Et donc là, elle me donne des nouvelles. Bon, elle me dit que bon, ça paraît très beau. Je te remercie beaucoup, Daniel. Et ils ont carrément une tempête. Carrément, Daniel a dû annuler un rendez-vous parce que les routes ne permettaient pas de sortir malgré un bon véhicule avec des pompe-pneus. Donc je disais hier qu'au Canada, vous étiez certainement plus aguerris que nous en France, parce que dès qu'il y a 3 flocons ici, c'est panique à bord. Bon là, j'imagine que vous n'avez pas 3 flocons, mais plutôt quelques centimètres de neige. Et que malgré tout, voilà, ça pose problème dans les activités. Ça reste dangereux. Je dis que ça reste dangereux. Et c'est sûr que c'est mieux de rester à la maison. Bah oui, je veux bien le comprendre. Et du coup, coup de chance, congé, et ben, t'as pu en profiter, rester bien au chaud et profiter du paysage qui doit être incroyable. Vraiment trop, trop bien. Voilà. Alors, attendez, que je regarde. Ben, il y a une autre personne qui... Alors, j'ai pas le prénom, hein, c'est vrai que c'est compliqué avec les
les pseudos, on ne peut pas trop deviner les prénoms. En tout cas, là, c'est Joe. Alors, je ne sais pas si c'est Joël, Johanna ou je ne sais pas. Qui parle à enfin, qui échange à Daniel et à moi. Et qui dit que la neige est tombée aujourd'hui et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'hiberner et de tricoter. Alors, je ne sais pas si c'est dans la même région que Daniel, c'est-à-dire au Québec, mais nous, on n'a pas de neige. Hein. Pas du tout. C'est tellement beau. Mais bon, je préfère la neige le week-end, hein, pas en semaine. Hein. Merci les filles pour vos petits commentaires. Alors ensuite, j'ai Laetitia qui m'a écrit une nouvelle question. Coucou Laetitia, merci beaucoup. Tous les jours, tu me donnes une petite question, c'est top. Alors, tu me dis, quel est le plus beau cadeau de Noël que tu aies reçu? Alors franchement, sans hésitation aucune, l'année dernière, toute ma petite famille m'a offert un panel de matériel Mac. Donc j'ai eu le petit PC Mac, je ne me souviens plus de son nom, qui est vraiment au top, avec la souris et le clavier et une tablette. Je pense que c'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai eu en termes vraiment de cadeaux. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que le plus beau cadeau, c'est tous réunis autour de la table, qu'on passe un très bon moment et que, voilà, d'année en année, on arrive à réunir ces mêmes personnes autour de la table, ce qui n'est pas forcément évident. Ça, je pense que c'est vraiment le top du top. Mais vraiment, en cadeau matériel, c'était ce cadeau-là. À la maison, ils m'ont vraiment, comment dire, ils ont vraiment réussi à me cacher ça, à faire rentrer le matériel et tout dans la maison sans que je sois là, sans que je le voie ou que je grille quoi que ce soit. Ils ont grave assuré. Et ouais, je pense que ça a été un cadeau incroyable pour moi. Parce que je voulais pouvoir justement faire plus de vidéos. Et le matériel que j'avais, c'était l'ancien PC de mon fils qui a plus de 10 ans. C'était une catastrophe pour faire un montage vidéo. Je mettais une plombe. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne faisais presque pas de vidéos à cette époque-là. Et donc, ce matériel-là me donne la possibilité de faire plus de partage, plus d'échanges, plus de vidéos, tout ça. Ça n'a rien à voir avec les 3 mois où j'ai pas fait cet été. Hein. Ça, c'était autre chose. C'était pas un problème de matériel. C'est un problème de temps. Mais oui, c'était vraiment mon plus beau cadeau. Quel est le nombre de projets terminés dans Ravelry? Alors là, je ne sais pas répondre à la question parce que je ne peux pas regarder, parce que je n'ai pas pris ma tablette. Mon Ravelry est dans le téléphone avec lequel je filme. Là, c'est le téléphone pro, donc je ne peux pas répondre à la question tout de suite. Mais je vais y répondre dans la vidéo de demain. J'irai voir, je ferai un petit check rapidement, parce que c'est vrai que je fais ça en fin d'année généralement. Donc je ferai juste un petit check rapide pour te dire, mais voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de détailler ça. Merci Laetitia pour tes questions. Et ensuite, une dernière question de Christine. Merci Christine pour ta question. Alors déjà, tu écris un vrai plaisir au quotidien et très sympa à côté du du sapin. Donc merci beaucoup, ça me fait plaisir de savoir que voilà, que ça fait plaisir ces vidéos au quotidien. J'ai plusieurs patientes qui m'ont écrit ce type de message. Donc là, je lis celui-là parce que j'ai une question, mais merci à toutes les personnes qui l'ont noté. D'ailleurs, je l'ai répondu par écrit. Hein. J'ai répondu personnellement à chaque personne qui m'ont justement indiqué adorer mes vidéos au quotidien, de ne pas louper les rendez-vous et tout. Alors là, vraiment, ça me touche énormément. Je n'ai même pas les mots, en fait, parce que c'est vrai que, bon, bah, ma chaîne, elle a 5 ans, elle avance tout doucement, hein, on peut dire. Je ne suis pas sûre que YouTube propose beaucoup mes vidéos dans son ensemble. Et donc, voilà, j'ai pas trop de commentaires comme ça habituellement et ça me fait vraiment plaisir. Alors merci beaucoup à toutes les personnes qui me l'ont dit parce que ça me va droit au cœur. Et donc pour revenir au message, alors oui bon, Christine me parle par rapport aux enfants. Donc oui, quand les enfants quittent le nid et que ça roule, on a une satisfaction du travail bien accompli. Oui, c'est complètement ça. On a l'impression d'avoir fait son job de parent comme il faut. Et petite question, avec quelle laine as-tu crocheté ton châle? Alors je pense que c'est le châle que j'ai montré il y a 2-3 jours, le châle champignon. La laine, franchement, je ne saurais plus dire.
parce que c'était en 2018. Je suis même pas sûre de l'avoir mis dans mon Ravelry. Il faudrait que je regarde. Bah, tu peux aller voir sinon dans mon Ravelry, mais je suis même pas sûre de l'avoir mis dedans. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai repris le tricot et crochet. Et ce châle-là, je me souviens que je l'avais fait et que j'avais besoin en fait de le faire à ce moment-là parce que c'est l'année où mon papa était vraiment pas bien et malheureusement la maladie l'a embarqué avec lui. Et ce châle m'a pas mal accompagnée pendant cette période qui n'était pas très facile, même plutôt très difficile. Et donc, je me souviens pas avoir noté quelque part la formation de la laine. Voilà. C'était une laine en pelote, c'était une laine industrielle, ça c'est sûr, mais je ne saurais plus le dire quelle est la marque. Désolée, mais là, je ne sais pas répondre à la question malheureusement. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire et puis j'espère te relire très bientôt. Voilà, je crois que c'est tout pour les petites questions que j'avais sur la vidéo d'hier. Voilà, donc j'ai répondu à tout le monde. J'arrive à répondre à tout le monde, à tenir la cadence, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai que ce qui m'aide beaucoup, je pense, c'est ces fameux petits emojis, parce que c'est simple, c'est rapide, ça me permet de voir un peu aussi les personnes qui sont là, qui regardent, etc. Et du coup, la réponse est plus rapide. Voilà. Donc en tout cas, merci à toutes de jouer le jeu par rapport à ça. C'est trop fun. Alors pour la vidéo du jour, si ça vous dit, on va mettre un petit sapin en emoji. Je pense qu'on est dans le thème là. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vais m'arrêter là. Là, je vais aller finir ma journée. Après, il faut que j'aille faire un petit tour à Action parce qu'il me faut du papier cadeau. J'ai acheté 2 rouleaux de papier cadeau. Impossible de retrouver le deuxième rouleau. Le premier, il est fini. Et je l'avais monté avec mes cadeaux là-haut. Donc ça, c'est OK. Mais le deuxième rouleau, impossible de remettre la main dessus. Impossible. Donc, il faut que j'aille en chercher parce que du coup, je suis en panne. Il faut que je fasse le point sur mes cadeaux de Noël parce que je pense que j'arrive au bout. Je dois avoir tout ce qu'il me faut. Mais j'ai besoin de visualiser pour en être sûre. Donc, il va falloir que j'aille chercher ça tout à l'heure, en fin de journée. Et puis après, le programme de ce soir, ça va être tranquille. Je pense regarder la suite de Stranger Things. Donc, j'en suis à la saison 4. Ça y est, j'ai démarré la saison 4. Et j'en suis au 2e épisode. Voilà, alors la saison 4, elle est sport. Hein. Waouh, on commence assez fort. Je me souvenais de certains passages, mais ça prend quand même aux tripes. Hein. Il n'y a pas à dire, cette série, elle est juste incroyable. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous recommander d'aller la voir. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.